Bonjour à tous, on pense tous que quand on met de l'eau chaude et de l'eau froide au congélateur, l'eau froide va geler plus vite. Mais il y a un effet qui s'appelle l'effet Mpemba qui démontre que c'est faux, que si on met de l'eau chaude ça va geler beaucoup plus vite que si on met de l'eau froide. Du coup là on veut essayer de faire le test, donc on a préparé deux petits verres. Donc les deux verres, donc on a mis une sonde de température, donc on a fabriqué avec les petits boîtiers qui sont là. Donc on va pouvoir après récupérer sur l'ordinateur toutes nos données. Donc là on va essayer de mettre à chauffer un verre avec de l'eau chaude pour qu'il soit très très chaud, et l'autre on va le mettre vers 30 degrés et l'autre vers 60 degrés. On va essayer de faire comme ça en mettant deux températures de la moitié. La chaud sera deux fois plus que chaude que l'autre. Donc là je suis en train de regarder, donc on est à 73 degrés, donc là on va le laisser comme ça. Donc là on a préparé donc deux bols, donc ce bol là pour l'instant il est à 20 degrés. Bon là il descend 28 degrés à peu près. Et ici, donc celui-ci il est à peu près à 50-60 degrés. Donc ouais, 76 degrés même. Donc on va en verser un ici et un ici. Avec nos sondes qui vont envoyer sur l'ordi, et ben on va pouvoir récupérer toutes les informations tout le temps. Et dès qu'on voit qu'il y en a une on pourra voir en fait l'évolution. Et s'il y en a une qui est en première à moins 1 degré, et ben on ira la voir et on verra si elle a commencé à... Donc là on va commencer à verser, par contre c'est très très chaud. On va verser ça dans l'eau et on va vite fait retirer. Donc là on va verser la deuxième. Quand on n'en a pas beaucoup, je vais peut-être aller en chercher un peu. Donc là ici on a disposé donc l'eau chaude et l'eau froide, donc on va aller brancher et refermer. Donc là on est en train de brancher nos sondes, donc on les a fait dépasser du réfrigérateur. Donc là on va les mettre, on va les brancher, on va aller voir tout de suite sur l'ordinateur qu'est-ce que ça donne. Donc là on a envoyé ça donc sur des bases de données donc qui sont juste là. Donc on a une base de données là et une deuxième donc qu'on a créée. Donc ça passe par internet et donc ça va sur ce site là. Donc ce site là on l'a créé spécialement on a toutes les températures de nos maisons, mais du coup on s'en est servi pour ça. Donc là le froid, enfin celui qui était froid de base, parce qu'il est à 23 degrés 5 et on peut voir que l'autre est à 56, donc il est quand même relativement chaud par rapport à l'autre. Donc on va suivre les températures directement sur la base de données, puisque sur la base de données on a toute l'évolution, alors que sur le site on a seulement en direct en fait. Du coup on va pouvoir suivre tout ça donc sur la base de données et sur la deuxième qui correspond au froid. Donc là on va laisser ça un peu reposer et commencer à geler, et moi je vous dis à tout à l'heure. Ça fait à peu près 20 minutes que ça tourne, donc là au début il était à 60, il est presque rendu à la moitié, sachant que du coup il a fait un écart de 30 degrés. Et celui-ci était à 20 et il est rendu à 14, du coup bah, il a fait à peine quelques degrés, et celui-ci il a fait vraiment un bond de 30 degrés. Du coup on peut voir que bah, pour l'instant l'eau chaude est plus rapide que l'eau froide. Là en fait on vient de voir que l'expérience n'a pas marché, parce qu'en fait proportionnellement on est descendu effectivement plus vite, mais dans l'absolu on n'est pas descendu plus vite, on n'est pas descendu en bas. Du coup là c'était à moins 0,1, c'est à 10h18. Et ici, moins 0,1, c'était à 10h04. Donc on peut voir que c'était avant. Mais c'était quand même plus rapide. Mais on n'est pas arrivé plus rapidement. Parce que la sonde était mal mise ou on sait pas quoi. Donc ça prouve déjà que l'effet ne marche pas tout le temps. Que l'effet marche seulement dans certaines conditions. Donc on va essayer de reproduire ces conditions-là. Donc là on va refaire un essai avec 3 bols, enfin 3 verres en fait. Donc on aura un verre d'eau froide. Froide à 20 degrés à peu près, un verre d'eau tiède à 30-40 degrés et un verre d'eau à 70 degrés, donc qui sera le verre d'eau chaude bouillante. Donc on va mettre ça au congélateur et on va essayer une nouvelle fois. Donc là on a un verre, donc il est à peu près à peine à 20 degrés. Donc là on a un autre verre, tout à l'heure était à 40 degrés, je pense qu'il a descendu un peu, voilà il est à 34, 37 même. Et là on en a un autre qui est à peu près à 80 degrés. Donc là, on a vu que ça a marché, mais le tiède a mieux marché, puisque donc le tiède, on peut voir qu'il est à moins 0,8, le froid est à moins 0,3 et le chaud est à moins 0,4. Donc le tiède qui était à 37 degrés a mieux marché. Celui-ci a un peu moins bien marché, mais a marché quand même. Il était à plus de 60 degrés à peu près.
vers 70 je crois. Et ici il a moins marché, donc là ça s'est rafraîchi. Voilà, donc celui-ci il a moins marché, mais là on vient de rattraper. Et celui-là il vient de se modifier un peu. Donc du coup on a vu que ça a marché. Donc pour le tiède à 37 degrés, donc entre 37 degrés, si on prend de l'eau chaude vers 30-40 degrés, ça va geler plus vite que de l'eau qui est froide à vers 10 degrés à peu près.